Avec Sébastien, au début, la relation était assez compliquée parce que moi, j'avais quand même 4 grands frères qui me surveillaient de très près. Non, non, Yvonnette, donc comme je disais, c'était c'est toujours une très belle fille, une très belle femme. Et j'ai eu du mal à la voir en fait. Comme j'étais très timide, voilà, moi, les garçons, c'était, je pensais pas vraiment à ça. Moi, j'ai demandé au moins plus de 10 fois de sortir avec moi, et puis elle voulait pas, quoi. Elle s'est dit, ah non, lui, il est moche. Enfin, il vient du quartier d'Elzo, voilà, et réputation un peu... Mais comme il a insisté, puis on a appris à se connaître, ben voilà, j'ai accepté de me mettre avec lui. Ben, après, je l'ai pu lâcher. Donc au début, voilà, on avait cette relation de jeunes, les premiers amours. On avait un lien qui était très fort, qui s'est fondé, parce qu'en plus d'être en couple, on était aussi danseurs et danseuses dans le même crew qui était Magic Electro. Au début, la danse hip-hop, elle était considérée comme un mouvement éphémère, un truc de jeunes, quoi. On leur donnait très peu de moyens, un carton, un poste, de la musique, et on pouvait se défouler. Ça nous permettait d'être occupés, de ne pas perdre du temps à faire des conneries, tout ça. J'avais déjà cette envie de batailler un peu pour imposer la place de la fille aussi, au sein du quartier. Pour moi, la danse a été rapidement une libération parce que j'étais quand même une timide maladive. Donc j'avais du mal à aller vers les autres. La danse, ça m'a ouvert à plein de choses et surtout, ça m'a appris à avoir confiance en moi très rapidement. Pour moi, au début, vivre de la danse, c'était un peu un rêve. C'était inaccessible. On ne pouvait pas vivre de la danse à part des grands danseurs qui travaillent pour des grosses compagnies, quoi. Ce qui m'a donné envie de me structurer, c'est que dans les études, moi, je décrochais un peu. Mais en même temps, il y a l'association Les Sons de la Rue qui se montait, donc il fallait faire un choix. Je me suis entraîné comme un acharné pendant des années. De 89 à 96, j'ai jamais gagné un franc avec la danse. En parallèle de ça, je travaillais. Parce que il fallait bien vivre. Pour moi, ça a été très rapide de me diriger plus vers la culture hip-hop, même si ça a été un conflit vis-à-vis de mes parents. Parce que pour eux, c'était pas possible que ce soit conçu comme un travail. Mais ils sont très vite venus me voir sur scène, et là, ils ont tout de suite compris et accepté. Ce qui a été agréable aussi et en même temps difficile, on était souvent emmenés à être séparés, on a évolué chacun de notre côté, mais c'était toujours pour mieux se retrouver. Elle me soutenait dans mes jours de gloire, de peine, on va dire, moi pareil. Puis à un moment donné, on avait cette envie profonde de vouloir faire une pièce sur notre parcours. Donc il avait sa vision d'artiste, j'avais ma vision, et on arrivait à se compléter. Donc en 2007, on crée la compagnie Mira, quoi. Mira, en tout cas, ça veut dire regarde. Les années passent, le corps il commence à s'user, on a mal partout, on lâche pas l'affaire. C'est assez dur de se projeter dans le temps parce que ça donne des cheveux gris. C'est vrai.